Bonjour les amis. Donc pour ce jour 8 de mon défi sortir de ma zone de confort pour incarner ma zone de génie, j'ai fait un peu le bilan de tout ce que j'ai dû apprendre pour être devant vous aujourd'hui. Et donc souffle quantique, quand j'ai choisi vraiment de commencer à partager ce qui me tenait à cœur, j'ai découvert que pour vivre de mon activité, il y avait beaucoup de chemin à parcourir. Et le premier, c'est que c'est pas le tout d'avoir un talent, parce que d'abord, souvent on a beaucoup de mal à le reconnaître, puisque comme il est naturel, c'est si facile. Et reconnaître que l'on a le droit de gagner de l'argent avec ce qui est facile pour nous, joyeux et simple, c'est déjà un pas à franchir. Le deuxième pas à franchir, c'est également de se rendre compte que c'est pas le tout d'avoir un talent, mais qu'il faut être capable de le diffuser, de créer des offres de valeur, de savoir rencontrer les clients et de communiquer. Et tout ça, bien sûr, pour moi, ce qui est le plus important, en restant éthique et en n'utilisant aucune technique de neuromarketing ou de marketing qui vient titiller le système limbique et le cerveau reptilien, c'est-à-dire qui vient activer nos peurs de manière à nous faire croire que si vous prenez pas ma prestation, vous allez passer à côté d'une offre immense, incroyable, et que vous allez rater votre vie si d'ici 48 heures, vous n'allez pas avoir saisi la meilleure affaire de votre vie. C'est ça le neuromarketing de manière un peu caricaturale. Mais ça demande de se transformer en entrepreneur. Et donc, ce que je découvre, c'est que pour vivre de son activité qui est celle qui vraiment nous fait vibrer et nous nourrit profondément, il y a besoin d'honorer en nous l'artisan, l'artiste, la personne, l'être qui a ce talent, mais qui a besoin de se transformer également en entrepreneur et de devenir un leader. Et pour ça, ça demande, pour ma part, ça m'a demandé d'investir sur moi-même pour me faire aider par des personnes qui ont déjà les résultats que je voulais obtenir. Parce que moi, je n'ai pas du tout cette vision entrepreneuriale. Et il m'a fallu 1 an pour admettre que si je ne faisais pas de bénéfices avec Souffle Quantique, Souffle Quantique allait mourir. Mais 1 an de lutte et de... ça a vraiment été un choix et là, une lutte intérieure pour admettre que j'avais à la fois le droit et le devoir de gagner de l'argent de mon activité. Et c'est qu'en 2018 que je peux vous en parler et que je peux dire que Souffle Quantique, oui, je monte une entreprise et que ce n'est pas juste un hobby, parce que si je le fais qu'en hobby, bientôt je vais être tellement essoufflée que je vais abandonner. Et j'ai pour ça énormément passé de temps, non plus sur ce qui me passionne en tant que mon talent et ma passion première, mais sur tous les à côté pour réussir à développer ce talent de manière à le faire croître. Et ça nécessite entre autres de me réconcilier avec l'argent. Et ça aussi, c'est un énorme volet. Et de me réconcilier également avec l'idée, parce que il y a plein de névroses qui sortent, que développer mon activité professionnelle ne se fait pas aux dépens de ma famille, ne se fait pas aux dépens d'autrui, mais au contraire que ça va être du gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde. Et ça demande d'aller explorer de nombreuses névroses limitantes, et en particulier celles qui concernent l'argent. Et ça, je vous en reparlerai plus profondément demain, mais ça ne va pas être le sujet des 21 jours, parce qu'on pourrait y passer 21 jours sur ce sujet tellement il est énorme. Je vous embrasse et merci de partager si ça vous nourrit ce que je partage.